Alors dans la quiétude matinale, je viens vous présenter un peu différents aspects du jardin sans labour, du jardin où on a fait plusieurs essais pour cette année. Voilà, donc c'est un petit tour d'horizon de différents aspects des cultures qu'on appelle communément sur butte ou en lasagne, et voilà, où on a pu voir quelques aspects intéressants, quelques différences d'une butte à l'autre. Voilà, donc petit tour d'horizon, quelques indications pour que chacun puisse chez soi aller vers de l'autonomie alimentaire. Voilà, c'est notre envie. Voilà, donc suivez-moi, c'est derrière que ça se passe. Voilà donc un carré simple, avec là on a choisi de mettre un montant. Sinon c'est un ensemble de 3 planches qu'on a surélevé donc du sol et rempli à l'intérieur d'un mélange tout d'abord de bois. Ensuite on a mis un peu de terre et ensuite on a paillé. Voilà. Et donc c'est un carré. Voilà. Voilà, on a le carré là qui part et qui repart en fait dans ce sens-là. Voilà, vous pouvez voir la taille des feuilles. Par rapport à ma main ouverte, la prolifération qu'il peut y avoir dans les carrés est assez importante. Donc la vigueur aussi la vigueur des tiges et les premières fleurs qui commencent à arriver. La forme en carré paraît convenir vraiment aux plantes. La forme en carré avec tout ce qu'elle a de... Comment dire, un carré, c'est comme un endroit qui nous structure. En fait, ça délimite bien, ça structure dans notre société où on a tendance à être très brouillon, très sollicité, partir peut-être dans tous les sens. Le carré nous amène en fait une orientation entre la terre et le ciel. Une orientation où à l'est, à l'ouest, au sud et au nord, nous sommes contenus. Et peut-être que nous avons besoin actuellement de nous sentir contenus. Pas trop sollicités, pas trop accaparés par les choses du quotidien, par toutes ces sollicitations du travail, d'internet qui viennent nous déborder parfois. Il n'y a qu'à rentrer dans un supermarché pour voir le nombre de marques différentes de chocolat, de lessive, pour se rendre compte que les sollicitations elles sont là et chacun essaye d'attirer le regard. Bon, beaucoup de sollicitations font qu'on a besoin peut-être d'être contenu, moins sollicité. Et donc la forme du carré au jardin nous permet de contenir à la tête, contenir en tout cas, mettre une structure. Voilà. Et donc on peut voir la différence très claire entre les plantes qui poussent dans ces carrés et les plantes qui poussent au sol. Pourquoi des carrés et pas des rectangles? Parce que le carré, donc à nouveau, c'est vraiment une structure qui amène peut-être quelque chose que le rectangle n'amène pas. Voilà, tout simplement. Le rectangle nous invite à la longueur, peut-être à des débordements, à quelque chose d'un peu long, comme on va le voir
On peut le voir sur les buts qui sont à côté, qui sont en rectangle. Il y a quelque chose qui peut s'étaler. Alors que dans le carré, c'est contenu et les feuilles peuvent déborder, mais il y a quelque chose de différent, une ambiance différente, qui fait que la terre est différente, que les plantes se comportent différemment. Voilà, au départ, j'ai fait le choix de buts surélevés, qui sont assez grandes. Bon, là, il y a un petit marchepied qui a été choisi, de buts qui étaient vraiment très hautes, hein, où elles étaient hautes parce que non seulement donc on mettait nos ingrédients de base, donc très hautes, non seulement parce qu'au départ on mettait on va dire notre substrat de base. Donc le substrat de base c'est du bois, donc des branches, des troncs, parce que le bois va maintenir une forme d'humidité. Il va éponger les excédents d'eau et il va le redistribuer avec douceur, lentement. Le bois parce que les animaux et les plantes du sol aiment ça, comme dans la forêt. Donc le bois pour aider à faire un milieu, un cœur en tout cas, qui soit chaud et bénéfique aux plantes et aux animaux du sol. Et eux vont faire un sol qui va être bénéfique aux plantes et aux animaux de la surface. Et c'est un travail qui se fait la première année et qui va durer pendant des années, en fait, qui va rester en place, où on n'a pas besoin de labourer. Voilà. Donc ici, ce sont des buts qui sont surélevés parce qu'on a mis du bois. Première couche du bois. Deuxième couche de la terre qu'on a retournée, en fait, la terre des allées. Et troisième couche, donc un petit peu de fumier, mais sinon principalement du vieux foin qu'un voisin nous a donné. Voilà. Vous pouvez trouver facilement du vieux foin, de la paille, ou simplement du fumier, ce que vous avez sous la main en fait. Donc ça c'est une première façon. On a fait des grosses buttes, donc elles font à peu près oui, entre 50 et 80 cm de haut. Voilà, c'est un gros travail de préparation à l'automne. Et donc maintenant on fait beaucoup plus simple, des buts peut-être un peu plus éphémères, hein. En tout cas qui se construisent dans le temps. Voilà, des buts, c'est du jardinage sur but, parce que ça nous convient, parce que c'est simple à mettre en œuvre, parce que c'est aussi une autre façon de travailler la terre, qui est intéressante, qui limite certains légumes, sauf si on aménage des buts un peu plus larges. Nos premiers buts étaient arrondis et nous nous sommes rendus compte que c'était mieux pour nous de les délimiter avec des planches et peut-être de les aplanir un peu plus. Voilà. Là je voulais vous montrer en fait une structure en noisetier, donc on a accueilli dans la haie voisine. Donc vous pouvez voir que le noisetier a été assemblé comme un peu une grande hutte, un grand tunnel. Ça nous permet de faire une petite serre si on le souhaite, à moindre frais, ou des tuteurs qui restent en place sur toute la saison, ou une ambiance, un relief particulier. Voilà, donc ça a été mis en place au départ, on pensait faire ben oui, un tunnel en plastique. On a commencé à le faire ainsi et puis finalement on s'est rendu compte que c'était pas, que le plastique ça nous branchait pas trop. Voilà. Peut-être avoir, pour l'instant en tout cas, avoir une approche sans plastique du jardin, ça nous intéressait. De différentes tailles, ces petites buttes, moi j'aimais bien les voir comme des nids. Voilà. De même que quand on fait des cabanes éphémères, des nids aussi. Et quand ils sont doux, il y a un mot que j'aime bien, c'est les doux nids.
Les dounis, c'est des petits nids douillets. Voilà. Donc là, on a fait des petits nids douillets pour des plantes qu'on avait envie de voir pousser. Donc que ce soit des blettes, que ce soit des courges, des tomates. On a fait cette année principalement des plantes simples pour voir comment se comportait le jardin de montagne, puisque c'est la première fois que nous jardinons en montagne. Je pense que les buts sont plus adaptés aux gens qui ont de la surface et que les carrés sont plus adaptés aux personnes qui ont besoin vraiment de structure, qui n'arrivent pas à se délimiter. Des fois on abandonne un jardin parce qu'on est en lutte contre les herbes, en lutte contre les limaces, en lutte contre. Et donc dans ces moments-là, de faire un carré surélevé ou de faire des buts qui sont délimités par des planches, ça permet de se dire ok, j'ai cet espace-là, j'ai ce petit coin de planète à m'occuper. Le reste, à la limite, ça ne me concerne pas. Et donc en faisant ça, ça nous permet de revenir au jardin, de revenir avec douceur, de revenir avec simplicité. Voilà, c'est le matin, il y a plein de mouches qui volent, plein d'insectes qui viennent visiter un peu le lieu, qui viennent voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de neuf. Voilà, ici sur nos tomates, nos jeunes tomates, une limace qui vient manger les feuilles du bas. Bon, elle n'est pas dérangeante en fait, puisqu'elle vient plutôt nous aider. Les tomates n'aiment pas avoir les feuilles du bas qui touchent le sol, qui touchent la terre, qui touchent même la paille. Donc elle vient nettoyer un peu ça. Nous nous rendons compte que les limaces viennent aussi nous aider, de même que tous les animaux qui sont peut-être moins visibles. La limace, c'est un peu l'équivalent du cerf dans la forêt. C'est l'animal un peu gros qu'on va voir, comme la taupe par exemple. Alors qu'il y a des quantités astronomiques d'êtres, qu'ils soient animaux, qu'ils soient plantes, qu'ils soient végétaux, qui viennent donc en souterrain, un peu en surface, venir participer à ce que nous ayons des bons fruits, des bons légumes. Il y a une ambiance et il y a aussi des êtres bienveillants qui sont là, à prendre soin des plantes, des animaux, du lieu et de nous-mêmes. Quand nous sommes jardiniers, il y a quelque chose qui prend soin de nous. Voilà, c'est un tout. C'est difficile de différencier qu'est-ce qui est de l'ordre des plantes, qu'est-ce qui est de l'ordre, et même dans la plante, qu'est-ce qui est de l'ordre des parfums, qu'est-ce qui est de l'ordre des couleurs, qu'est-ce qui est de l'ordre des formes, des dispositions. C'est difficile à couper, à séparer. C'est un tout. Voilà, un jardin, c'est un lieu où on aime venir. Et s'il est potager, un lieu où on aime cueillir. Alors nous avons un jardin particulièrement enherbé. On a la place, donc on peut se le permettre. Et pourquoi enherbé? Bien parce qu'il y a des plantes, des plantes sauvages que nous mangeons pour compléter ce que le jardin nous fournit en termes de potager, de plantes domestiquées. Les jardins sont des milieux qui sont un peu sauvageons. Et donc on y trouve de l'ortie, on y trouve de la consoude, on y trouve de la bardane, on y trouve différentes plantes dont on va manger à différents moments les feuilles, ou les tiges, ou les racines, parfois les fleurs, de la bourrache par exemple. Donc on a un peu de mal à désherber. Passer à la débroussailleuse, c'est pas évident.
Mais alors, voilà, donc venir passer des produits, donc hors de question. Et donc on vient régulièrement, par exemple l'ortie fait partie de nos aliments majeurs, peut-être plus que la courgette par exemple. Parce que l'ortie, on peut la manger en soupe, on peut la manger en lasagne, on peut la manger en crêpe, on peut la manger vraiment de différentes façons. Et peut-être que les plantes sauvages nous apportent des éléments que les plantes domestiquées ne nous apportent pas. Donc elles sont complémentaires dans le lieu, complémentaires dans l'ambiance du lieu, mais elles sont aussi complémentaires dans notre alimentation. Voilà. Elles nous apportent beaucoup d'éléments vitaux à l'organisme. Déjà une belle vitalité. Elles poussent là où elles ont envie de pousser. Les plantes domestiques, elles poussent là où on a envie de nous de les faire pousser. Les plantes sauvages poussent à l'endroit qu'elles aiment. Donc elles vont avoir une belle croissance. Elles vont pousser à profusion. Et plus on va cueillir, plus on cueille des orties. Là peut-être ces orties, ça fait 5 ou 6 fois que je viens en cueillir dans ce bouquet d'orties. Plus on va cueillir, plus elles vont donner. Plus elles vont s'étoffer. Plus elles vont être contentes en tout cas que quelque part qu'on vienne en cueillir. Et puis après au bout d'un moment on le laisse faire. Et je suis rempli de gratitude envers ces plantes. Une gratitude monte spontanément. On ne lutte pas contre les plantes sauvages. Nous sommes remplis de gratitude de leur présence et leur bienfait pour le jardin et pour nous-mêmes.